Ma vie a toujours été une course contre la montre, une bataille constante où chaque centime comptait et chaque décision pouvait faire la différence entre manger et avoir faim. À 26 ans, je portais le poids de 2 vies sur mes épaules, la mienne et celle de Théo, mon petit frère de 10 ans, né avec des difficultés cognitives et qui avait besoin de soins spécialisés que le système public ne pouvait tout simplement pas offrir. Ce matin de mardi, en attachant mon tablier au café Le Grain Doré dans le centre de Paris, je n'imaginais pas que ma vie était sur le point d'être bouleversée. L'établissement se trouvait au rez-de-chaussée d'un immeuble de bureaux animé. Et je connaissais chaque client régulier, chaque commande spéciale, chaque pourboire généreux, qui faisait la différence à la fin du mois. C'était mon 3e emploi. Je travaillais là de 7 heures du matin à 3 heures de l'après-midi. Puis je courais à une boutique de vêtements jusqu'à 9 heures. Et le week-end, je faisais le ménage dans des appartements de Montmartre. L'argent ne suffisait jamais. Après avoir payé le loyer de notre petit appartement de l'Est parisien, les factures de base, les médicaments de Théo et son école spécialisée, il ne restait que des miettes pour la nourriture. J'avais appris à faire des miracles avec des pâtes, des légumes et des œufs, et Théo ne se plaignait jamais. Il souriait avec ses yeux clairs et innocents, me remerciait pour tout, et cela me donnait la force de continuer à me battre contre un monde qui semblait déterminé à nous écraser. Vers 10h30, lorsque l'affluence du matin commençait à baisser, elle est entrée. Une femme élégante, d'environ 40 ans, vêtue d'un tailleur gris impeccable et portant un sac dont j'étais certaine qu'il coûtait plus que ce que je gagnais en 3 mois. Ses cheveux foncés étaient attachés en un chignon sophistiqué, et elle portait des lunettes de soleil malgré l'intérieur. Quelque chose dans sa posture indiquait qu'elle n'était pas une cliente ordinaire. Il y avait une autorité silencieuse dans ses mouvements, une confiance qui ne vient qu'avec le pouvoir et l'argent. Elle a choisi une table dans un coin, d'où elle avait une vue complète sur le café, et quand je me suis approchée pour prendre sa commande, j'ai senti son regard m'analyser d'une manière qui me mettait mal à l'aise. Ce n'était pas le regard d'évaluation typique de certains clients, c'était quelque chose de plus intense, presque scientifique, comme si elle enregistrait chaque détail de mon visage, de ma posture, de ma façon de parler. « Un expresso, s'il vous plaît », a-t-elle dit avec un accent que je n'ai pas pu identifier complètement. Pendant que je préparais le café, j'ai senti ses yeux me suivre. C'était perturbant, mais j'avais besoin de cet emploi, alors j'ai gardé mon professionnalisme et j'ai servi la boisson avec un sourire cordial. Elle m'a remerciée, a payé avec un billet de 50 €, un pourboire généreux pour un café à 3 €, et est restée là pendant plus d'1 heure, tripotant son téléphone et m'observant occasionnellement. Quand elle s'est finalement levée pour partir, elle s'est arrêtée à côté de moi et a dit quelque chose qui ne me quitterait pas de la tête pour le reste de la journée. « Vous avez un visage très intéressant. Vous savez, le reste de la journée a passé dans une étrange nébulosité. Pendant le trajet pour aller chercher Théo à l'école, mon esprit revenait constamment sur cette femme mystérieuse. Il y avait quelque chose dans son regard qui me disait que notre rencontre n'avait pas été fortuite. Quand le moment est venu d'aller chercher Théo à l'école, mon frère a couru vers moi avec ce sourire lumineux qui faisait toujours fondre mon cœur, tenant un dessin qu'il avait fait pendant le cours d'art. Juste pour être sûr que tu continues à recevoir nos histoires, abonne-toi à la chaîne. Mets aussi un like à celle-ci et dis-moi dans les commentaires d'où dans le monde tu écoutes. C'était une maison colorée, avec 2 personnages devant, moi et lui, et un soleil géant dans le ciel. « Julie, regarde ce que j'ai fait. C'est nous dans notre nouvelle maison, » a-t-il dit en me tendant fièrement le papier. Mon cœur s'est serré. Comment expliquer à un enfant de 10 ans que les rêves ne paient pas les factures? Ce soir-là, après avoir aidé Théo à faire ses devoirs, préparé un dîner simple et l'avoir couché, je suis restée éveillée, fixant le plafond et repensant à chaque détail de cette conversation, brève mais marquante. Alors que le sommeil arrivait enfin, une dernière sensation m'a envahie, la certitude absolue que rien ne serait plus jamais pareil. Le lendemain matin, je suis arrivée au travail avec une sensation étrange dans la poitrine, comme si mon cœur savait quelque chose que mon esprit n'avait pas encore traité. La même femme élégante de la veille est réapparue, mais cette fois-ci, il y avait une détermination dans ses pas qui n'était pas présente lors de la rencontre précédente. Elle s'est dirigée directement vers le comptoir, sans hésiter ni choisir de table, et m'a regardée avec une intensité qui a fait s'accélérer ma respiration. Aujourd'hui, elle ne portait pas de lunettes de soleil, et j'ai pu voir ses yeux
Ils étaient bruns, profonds, et portaient une intelligence acérée. « J'ai besoin de vous parler, a-t-elle dit sans détour. C'est à propos d'un travail. Un travail très bien payé. Madame, j'ai déjà 3 emplois. Je ne sais pas si je pourrais en ajouter un de plus. 500 000 €, m'a-t-elle interrompu, en baissant la voix, en espèces, pour 3 jours de travail. Pendant un instant, j'ai cru avoir mal entendu. 500 000 €, le chiffre a résonné dans mon esprit comme s'il venait d'une autre planète. C'était plus d'argent que je ne pourrais en gagner en plusieurs vies en tant que serveuse. Qu'est-ce que vous voulez exactement que je fasse ? Ai-je demandé, essayant de garder ma voix ferme malgré mon cœur qui battait la chamade. Je m'appelle Leila, a-t-elle dit, en se penchant légèrement sur le comptoir. Et je représente des personnes très influentes, des personnes qui ont un problème que vous seul pouvez résoudre. Avez-vous déjà entendu parler du cheikh Youssef Al-Zahir ? Le nom ne me disait rien, mais j'ai hoché la tête quand même. C'est l'un des hommes les plus riches du Moyen-Orient, et dans 3 jours, il épousera une femme nommée Nadia Al-Mansouri, scellant une alliance entre 2 des familles les plus puissantes de la région. Ma confusion ne faisait qu'augmenter. Qu'est-ce que tout cela avait à voir avec moi ? Le problème, a continué Leila, en baissant encore plus la voix, c'est que Nadia a disparu. Elle a tout simplement disparu. Et le mariage ne peut pas être annulé. Il y a des milliards de dollars de contrats, d'accords internationaux, de réputation en jeu. Mon estomac a commencé à se tordre quand j'ai réalisé où cette conversation allait. Je vous ai vu hier, et je n'y ai presque pas cru. C'est impressionnant. Vous êtes pratiquement identique à Nadia. Avec les bons vêtements, la bonne coiffure, le bon maquillage, elle a fait une pause dramatique. Personne ne verrait la différence. Vous êtes en train de suggérer que je n'ai pas pu terminer la phrase. Que vous épousiez le cheikh Youssef Al-Zahir à la place de Nadia, juste pour 3 jours. Assez de temps pour que les documents légaux soient signés, que les photos officielles soient prises, que la presse soit satisfaite. Après cela, vous disparaissez et vous gardez les 500 000 € pour votre performance. Le monde autour de moi a semblé s'arrêter. C'était impossible. C'était de la folie. C'était trop tentant pour être ignoré. Leila a sorti une carte de son sac et l'a posée sur le comptoir. Réfléchissez-y, mais ne tardez pas trop. Nous n'avons que 2 jours pour vous préparer, et chaque heure compte. Elle s'est retournée pour partir, mais s'est arrêtée et a regardé par-dessus son épaule. Au fait, Julie, oui, je connais votre nom. Je sais pour Théo. Je sais pour vos 3 emplois. Je sais pour les factures en retard et pour le traitement dont votre frère a besoin, mais que vous ne pouvez pas payer. 500 000 € résoudrait tous ces problèmes, n'est-ce pas ? Le reste de la journée a passé comme un flou. Chaque fois que je pensais à Théo dormant sur ce canapé inconfortable, chaque fois que je me souvenais de la liste de médicaments coûteux dont il avait besoin, chaque fois que je visualisais son sourire en découvrant que nous aurions enfin une vraie maison. Quand il a été temps de partir, j'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro de la carte. « Retrouvez-moi demain à 6 h du soir dans le hall de l'hôtel Ritz », a dit Leila. « À partir de demain, vous commencerez à vous transformer en Nadia Al-Mansour. » Ce soir-là, j'ai observé chaque détail du visage innocent de Théo. Au fond de mon cœur, je savais déjà que j'allais accepter la proposition. Aussi folle qu'elle soit, c'était la seule chance que j'aurais de donner à mon frère la vie qu'il méritait. Le lendemain matin, après avoir expliqué à Théo que je devrais partir en voyage pour un travail temporaire, une berline noire est venue me chercher exactement à 10 h. Leila semblait impeccable comme toujours. « Prête ?» a-t-elle demandé en montant dans la voiture. « Non », ai-je répondu honnêtement. « Mais allons-y quand même. » Dans le hall de l'hôtel Ritz la veille, j'avais officiellement accepté la proposition avec mes conditions, la moitié de l'argent à l'avance, des garanties légales et une protection financière pour Théo au cas où il m'arriverait quelque chose. Le premier arrêt a été un salon de coiffure exclusif à Saint-Germain-des-Prés. Pendant les 4 heures suivantes, j'ai été complètement transformée. Mes cheveux ont été coupés, colorés et coiffés en vagues sophistiquées. Ma peau a été traitée avec des produits très chers. Le maquillage a été appliqué avec une précision chirurgicale. Quand la maquilleuse m'a finalement tournée pour faire face au miroir, j'ai failli ne pas reconnaître la personne qui me regardait. C'était Nadia Al-Mansouri. « C'est incroyable. C'est comme de la magie », a murmuré la maquilleuse française. Les 2 heures suivantes ont été un tourbillon de boutiques de luxe où Leila a choisi des vêtements qui coûtaient plus que ce que je gagnais en un an. Des robes de soirée,
des tenues de créateurs décontractés, de la lingerie en soie, des chaussures qui étaient clairement des œuvres d'art. N'oubliez pas, a dit Leila pendant que j'essayais ma robe de mariée. Nadia a grandi avec ces choses. Pour elle, le luxe est normal, attendu. Vous ne pouvez pas avoir l'air impressionné ou dépassé. Dans l'après-midi, nous sommes arrivés à l'hôtel où je resterai jusqu'au mariage. Une suite présidentielle avec un majordome personnel. Pendant les heures suivantes, ce fut un entraînement intensif. Comment marcher avec une posture parfaite, comment tenir correctement une tasse de thé. Les salutations de base en arabe. Youssef Al-Zahir, a expliqué Leila en me montrant des photos. À 32 ans, il a étudié à Oxford et à l'université de HEC. Il est connu pour être intelligent, réservé. Ce mariage est principalement une alliance entre familles, pas une histoire d'amour. Il s'attend à une épouse élégante, serviable et discrète. En regardant ses photographies, je devais admettre qu'il était beau d'une manière presque intimidante. Des cheveux foncés, une mâchoire forte, des yeux qui semblaient tout voir. Ce soir-là, seule dans ma suite luxueuse, j'ai appelé pour savoir comment allait Théo. Madame Dubois m'a assuré qu'il allait bien. Après avoir raccroché, j'ai regardé par la fenêtre l'océan qui brillait sous la lumière de la lune. Alors que je me préparais à dormir, une petite voix dans ma tête a murmuré une question dangereuse. Et si 3 jours ne suffisaient pas pour faire semblant? Et si je finissais par vouloir plus que de l'argent? J'ai chassé cette pensée dangereuse. C'était une affaire, rien de plus. Mais au fond de moi, je savais déjà que rien dans cette situation ne serait simple. Le jour de mon faux mariage est arrivé avec un lever de soleil spectaculaire. Mon téléphone a sonné à 5 heures du matin. Leila, s'assurant que j'étais prête à commencer la performance la plus importante de ma vie. Aujourd'hui est le grand jour, a-t-elle dit. Rappelez-vous de tout ce que nous avons pratiqué. Vous êtes Nadia Al-Mansouri. Vous avez attendu ce jour toute votre vie. La session de préparation finale a eu lieu dans une villa privée avec vue sur l'océan. Une équipe de professionnels a travaillé sur moi comme si j'étais une œuvre d'art, en préparation pour une exposition. Ma robe de mariée était un chef-d'œuvre, de la soie tissée à la main en France, brodée de perles. À 5 heures de l'après-midi, 1 heure avant la cérémonie, j'étais enfin seule dans la suite de la mariée lorsqu'on a frappé doucement à la porte. « Entrez », ai-je appelé, m'attendant à ce que ce soit Leila. Au lieu de cela, un homme est entré, grand, impeccablement vêtu, avec des cheveux foncés et des yeux qui semblaient voir à travers moi. Voir Youssef Al-Zahir en personne a été un choc. Il était plus imposant que les photos ne le suggéraient. « Nadia », a-t-il dit, sa voix profonde et contrôlée. « J'espère que ça ne vous dérange pas que je vienne vous voir avant la cérémonie. Je voulais vous parler en privé. » Mon cœur a bondi, mais je me suis forcée à rester calme. « Bien sûr, je veux que vous sachiez que je comprends, que ce n'est pas exactement le mariage dont nous avons rêvé quand nous étions enfants. Nos familles ont arrangé cela pour des raisons politiques et financières. Je n'attends pas de romance ni d'amour passionné. J'espère, cependant, que nous pourrons construire un respect mutuel et peut-être, avec le temps, une amitié sincère. Oui, j'espère la même chose, ai-je réussi à dire. Il m'a étudiée attentivement. Vous semblez différente aujourd'hui, plus contemplative que d'habitude. Mon sang s'est glacé. Nerfs de jour de mariage, je suppose. Bien sûr, il s'est approché. Nadia, je veux que vous sachiez que bien que ce soit un mariage arrangé, je vous traiterai avec respect et gentillesse. Il y avait une gentillesse dans sa voix à laquelle je ne m'étais pas attendue. Youssef était décrit comme froid et calculateur, mais l'homme en face de moi semblait différent, plus humain. Il a sorti une petite boîte de velours. Cela a appartenu à ma grand-mère. Elle a spécifiquement demandé à ce qu'il soit donné à ma femme. À l'intérieur se trouvait la plus belle bague que j'ai jamais vue, un grand diamant, entouré d'émeraudes plus petites. Quand il l'a mise à mon doigt, elle s'est parfaitement ajustée. « C'est magnifique », ai-je dit, complètement sincère. « Elle vous va bien. » Il a fait une pause, tenant toujours ma main. « Nadia, êtes-vous sûre de cela? Même maintenant, si vous avez des doutes. »« Non, » ai-je dit rapidement. « Je suis sûre. Je veux ce mariage. » Pendant un instant, nous nous sommes juste regardés. Il y avait quelque chose dans ses yeux que je ne pouvais pas interpréter. Puis il s'est éloigné. À l'hôtel. Après son départ, je me suis assise lourdement. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Le froid homme d'affaires des photographies n'était en rien comparable à l'homme gentil qui venait de me parler. La musique a changé pour la marche nuptiale. C'était l'heure. J'ai descendu cette allée lentement, mes yeux fixés sur Youssef qui m'attendait. Quand nos regards se sont croisés, il a souri, un sourire sincère
qui a fait sauter mon cœur. Tout après cela est devenu une séquence onirique. L'imam parlant en arabe, l'échange des alliances, les vœux qui auraient dû être des mots vides, mais qui semblaient chargés de possibilités. Et puis, Youssef s'est penché pour m'embrasser. Cela aurait dû être cérémoniel. Bref, mais quand ses lèvres ont rencontré les miennes, quelque chose d'inattendu s'est produit. Le temps a semblé s'arrêter. Le baiser était doux, mais avait une intensité qui a fait réagir tout mon corps. Quand nous nous sommes séparés, j'ai vu quelque chose dans ses yeux qui n'y était certainement pas auparavant. De la confusion peut-être ou de la surprise. Officiellement, j'étais Madame Youssef Al-Zahir, et alors que nous redescendions l'allée, une prise de conscience terrifiante m'a frappée. Je ne jouais plus. J'avais cessé de faire semblant de ressentir des choses, et j'avais commencé à les ressentir vraiment. C'était censé n'être qu'un travail. Mais je commençais à tomber amoureuse de mon faux mari, et cela ne faisait pas partie du plan. La réception a eu lieu sur une magnifique terrasse avec vue sur l'océan. Alors que Youssef me guidait parmi les invités, me présentant comme sa femme, j'essayais désespérément de me rappeler que tout cela était temporaire. Mais il était difficile de garder cette perspective quand Youssef tenait ma main avec tendresse, quand il me murmurait de petites blagues à l'oreille qui me faisaient rire sincèrement, quand il me regardait comme si j'étais la chose la plus précieuse au monde. « Vous vous en sortez à merveille », a murmuré Léla quand elle a un moment pour me parler en privé. Youssef semble enchanté. C'était vrai. Tout au long de la soirée, je le surprenais en train de m'observer avec une expression que je ne pouvais pas entièrement déchiffrer. Il y avait quelque chose de plus profond là-dedans, quelque chose qui me faisait frissonner. La première danse a été le moment où les choses se sont vraiment compliquées. Quand Youssef m'a attiré dans ses bras au centre de la piste, j'ai oublié momentanément que des centaines de personnes y nous à regarder. J'ai oublié que je portais le nom d'une autre personne. Tout ce sur quoi je pouvais me concentrer était la façon dont il me tenait, fermement mais doucement, et la façon dont il me regardait, comme s'il essayait de résoudre un puzzle compliqué. « Vous dansez magnifiquement », a-t-il dit doucement. « Il y a quelque chose de différent chez vous aujourd'hui », a-t-il continué. « Je n'arrive pas à identifier exactement ce que c'est, mais vous semblez plus réelle d'une certaine manière, plus présente. » Mon cœur s'est emballé. « Comment ça ? Lors des autres rencontres que nous avons eues, vous avez toujours semblé distante, polie, mais distante. Aujourd'hui, vous semblez complètement ici. S'il savait à quel point j'étais présente et impliquée, c'est peut-être parce qu'aujourd'hui est spécial, notre jour de mariage. » Il a souri, transformant complètement son visage. C'est peut-être ça. Pendant l'heure suivante, j'ai été présentée à des parents, des dignitaires, des chefs d'entreprise. Tous étaient polis, chaleureux, sincèrement heureux du mariage. À chaque compliment, à chaque accolade, ma culpabilité grandissait. Ces gens se souciaient sincèrement de Youssef, et je les trompais tous. Vers 11h, Youssef s'est approché de moi sur la terrasse où je regardais l'océan. « Fatigué ?» a-t-il demandé. « Un peu. La journée a été longue. Mais bonne, j'espère. » Je l'ai regardé, vraiment regardé, pas comme Nadia aurait dû regarder, mais comme Julie, comme une femme qui tombait rapidement amoureuse d'un homme qu'elle était destinée à tromper. « Oui, ai-je dit doucement. C'était très bien. » Nous sommes restés en silence pendant quelques minutes, regardant simplement les vagues. C'était un silence confortable. « Nadia, » a-t-il dit finalement, « je sais que notre mariage n'a pas commencé de la manière la plus conventionnelle, mais j'espère que nous pourrons construire quelque chose de réel ensemble. Quelque chose qui va au-delà des attentes de nos familles. » Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing à l'estomac. Il parlait de construire un avenir ensemble et je prévoyais de disparaître dans 2 jours. « Youssef, ai-je commencé, mais je ne savais pas comment terminer. « Vous n'avez rien à dire maintenant, » a-t-il dit. « Nous avons le temps. Nous avons toute la vie. Toute la vie. » S'il savait que notre vie ensemble ne durerait que 40 heures de plus, ce soir-là, seul dans la suite que je partageais maintenant avec Youssef, j'ai essayé de comprendre ce qui m'arrivait. C'était censé être simple, jouer pendant 3 jours, prendre l'argent, rentrer à la maison. Mais rien ne se révélait simple. Youssef n'était pas l'homme froid que j'avais espéré. Il était gentil, attentionné, drôle. Il y avait des moments où j'oubliais complètement que je jouais un rôle. Et le pire, je pouvais voir qu'il essayait sincèrement de se connecter avec moi. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui suggérait qu'il ressentait aussi l'alchimie entre nous. Comment pourrais-je continuer à tromper quelqu'un qui était si honnête avec moi ? Je me suis réveillée le lendemain matin, avec une étrange
sensation de vivre dans deux mondes différents. Youssef était parti tôt pour des réunions, laissant une note. Bonjour, ma femme. On se voit au déjeuner. Youssef, le mot femme m'a fait ressentir des choses que je n'avais pas le droit de ressentir. Leila est apparue à 9 Aboishul avec l'emploi du temps de la journée. Aujourd'hui, nous aurons quelques apparitions publiques, une interview pour le magazine Arabian Luxury, quelques photos pour les journaux mondains, puis un déjeuner de bienfaisance. Chaque mot augmentait mon anxiété. Plus je passais de temps à faire semblant d'être Nadia, plus le risque d'être découverte était grand. Et pire encore, plus le risque pour moi-même d'oublier que je faisais semblant était grand. Pendant l'interview, j'ai réussi à rester dans le personnage, répondant à des questions préparées sur mon éducation à Paris et mes projets en tant qu'épouse de Youssef. Mais quand la journaliste a demandé « Comment avez-vous su que Youssef était l'homme de votre vie ?» quelque chose en moi a répondu avec honnêteté. Dès le premier instant où je l'ai regardé dans les yeux, ai-je dit « J'ai su qu'il était spécial. Il y a une bonté en lui qui me donne envie d'être une meilleure personne. Ce n'était moi sans pas les mots répétés. C'étaient mes propres sentiments qui fuyaient à travers le masque de Nadia. Le déjeuner de bienfaisance a été encore plus difficile. Youssef était à mes côtés, charmant et attentionné. Chaque fois qu'il posait affectueusement sa main sur mon dos, chaque fois qu'il me souriait, comme s'il m'aimait vraiment, je sentais mon cœur se briser un peu plus. « Vous semblez indifférente aujourd'hui » a-t-il murmuré à mon oreille. « Plus vous-même, d'une certaine manière. » Cet après-midi-là, Youssef m'a surprise en me proposant une promenade sur la plage. Juste nous deux, sans photographe, sans emploi du temps. Je veux mieux connaître ma femme. Nous avons marché pieds nus dans le sable. Et pour la première fois depuis que cette folie avait commencé, je me suis sentie presque normale. Nous avons parlé de livres, de voyages, de rêves. Il m'a raconté son enfance, la pression d'hériter d'un empire commercial si jeune. « Et vous ?» a-t-il demandé. « Comment était-ce de grandir à Beyrouth ?» Mon cœur s'est emballé. « Famille compliquée » ai-je dit vaguement. « Je préfère ne pas en parler. » Il s'est arrêté et s'est tourné vers moi. « Nadia, j'aimerais que nous devenions de vrais partenaires. Cela signifie de l'honnêteté entre nous. » L'ironie m'a frappé comme un coup de pierre. Il demandait de l'honnêteté à la personne qui mentait sur tout. « Youssef, ai-je commencé, et si vous découvriez que je ne suis pas exactement la personne que vous pensez que je suis ?» Quelque chose a changé dans son expression. « Tout le monde a des secrets, Nadia. Ce qui compte, c'est qui vous choisissez d'être à partir de maintenant. » Avant que je ne puisse répondre, il m'a embrassée. Cette fois, ce n'était pas cérémoniel. C'était réel, intense, plein d'une passion qui m'a fait oublier où j'étais et pourquoi j'étais là. « Ne dites rien maintenant, » a-t-il dit quand nous nous sommes séparés. « Restez juste ici avec moi dans ce moment. » Et je suis restée, pendant quelques précieuses minutes, debout sur la plage, avec le soleil qui se couchait. J'ai permis à la fantaisie d'être réelle. J'étais Nadia Al-Mansouri, Al-Zahir, l'épouse de l'homme le plus gentil que j'ai jamais connu. Mais la réalité a une façon cruelle de s'immiscer dans les plus beaux rêves. Ce soir-là, après un dîner intime où Youssef et moi avons parlé comme un vrai couple, j'ai reçu un appel qui a tout changé. C'était Leila et sa voix était tendue. « Nous devons parler, maintenant. Descendez dans le hall dans 5 minutes. » Mon sang s'est glacé. « Qu'est-ce qui s'est passé ? » ?»« Descendez, c'est tout. » Et Julie, il se pourrait que nous ayons un problème. J'ai trouvé Leila au bar de l'hôtel, l'air plus inquiète que je ne l'avais jamais vue. Quand je me suis assise, elle n'a pas perdu de temps en formalité. « Nadia est apparue, » a-t-elle dit simplement. Les mots m'ont frappée, comme une gifle. « Quoi ?» Elle a appelé il y a 2 heures. Elle est dans un hôtel à Lyon, furieuse de découvrir que quelqu'un prend sa place. Elle exige des explications et menace de tout rendre public. Mon esprit est entré en panique. Comment a-t-elle su ? Des amis ont vu les photos du mariage en ligne et l'ont appelée. Elle n'avait pas vraiment disparu. Elle se cachait juste parce qu'elle ne voulait pas se marier. Mais quand elle vous a vu à sa place, Leila a fait une pause. Elle arrive ici demain matin. Qu'est-ce que ça signifie pour moi ? Cela signifie que votre performance se termine maintenant. Vous devez disparaître avant qu'elle n'arrive. Disparaître, le mot a sonné étrangement. Mais Youssef ne va-t-il pas trouver bizarre que sa femme disparaisse tout simplement ? Leila m'a regardée avec pitié. Julie, vous saviez depuis le début que c'était temporaire. Youssef comprendra quand nous expliquerons. Mais je ne voulais pas que Youssef comprenne. Je voulais continuer à être sa femme. L'idée de retourner à ma vie antérieure me rendait physiquement malade. Et mon argent, vous recevrez le montant intégral. Vous avez fait votre travail parfaitement. Même mieux que nous ne l'espérions.
Youssef semble sincèrement intéressé par vous. Cette remarque a fait encore plus mal. C'est un homme bien. Oui, et il mérite la vérité, n'est-ce pas? Leila m'a étudié. À moins que vous ne pensiez à lui dire qui vous êtes vraiment? L'idée m'avait traversé l'esprit plusieurs fois. Et si je lui disais tout? Et si je lui expliquais pour Théo, pour ma situation? Y avait-il une chance qu'il puisse comprendre? Ce serait de la folie, a dit Leila, lisant dans mes pensées. Vous êtes une serveuse de Paris. C'est l'un des hommes les plus puissants du Moyen-Orient. Même s'il ne vous haïssait pas pour le mensonge, vous vivez dans des mondes complètement différents. Elle avait raison, c'était de la folie. J'ai besoin d'une nuit de plus, ai-je dit finalement. Pour dire au revoir correctement, Leila a acquiescé. Une nuit, mais demain matin, vous disparaissez. Je suis retournée dans la suite le cœur lourd, trouvant Youssef sur le balcon, parlant au téléphone en arabe. Quand il m'a vue, son visage s'est illuminé. « Habibi » a-t-il dit, en utilisant le terme affectueux qui signifie « mon amour ». Comment s'est passée votre conversation avec Leila? Juste des détails sur les emplois du temps futur, ai-je menti, détestant chaque mot. Ce soir-là, allongée à côté de Youssef, je suis restée éveillée, écoutant sa respiration et essayant de mémoriser chaque détail de ce moment. Son odeur, le son de l'océan, le sentiment de sécurité que je ressentais pour la première fois de ma vie. Le matin, il m'a embrassé le front avant de partir. « Dors un peu plus, ma femme. On se voit au déjeuner. » Ce furent Dieu les dernières paroles qu'il m'a dites en tant que Nadia. Dès que Youssef est parti, j'ai appelé Madame Dubois pour prendre des nouvelles de Théo. « Julie, comment allez-vous? »« Je vais bien. Comment va Théo? »« Très bien. Vous voulez lui parler ?» La voix douce de mon frère a rempli mon oreille. « Julie, tu rentres aujourd'hui? »« Oui, mon amour, je rentre aujourd'hui. »« C'est super. J'ai tellement de choses à te raconter. » Ma gorge s'est nouée. « Je t'aime, Théo. »« Moi aussi, je t'aime, Julie. Tu es la meilleure sœur du monde. » Après avoir raccroché, je me suis autorisée à pleurer pendant quelques minutes. Pleurer pour la vie que je laissais derrière moi, pour l'homme que j'étais, sur le point de trahir de la manière la plus cruelle possible. Leila est arrivée à 10 heures avec des vêtements simples, un jean, un t-shirt, des baskets. Il est temps de partir. La voiture attend. Je me suis habillée rapidement, laissant derrière moi toutes les belles robes, les bijoux coûteux. La seule chose que j'ai emportée était la bague de la grand-mère de Youssef, que je ne pouvais pas enlever de mon doigt. « Vous ne pouvez pas la garder, » a dit Leila remarquant l'anneau. « Je sais, mais pas encore. » Alors que nous quittions l'hôtel par l'arrière pour éviter les photographes, j'ai regardé en arrière une dernière fois. Quelque part dans cet immeuble, Youssef était en réunion, planifiant un avenir avec une femme qui n'existait plus. « Il va me haïr, » ai-je dit, alors que la voiture s'éloignait. « Probablement, » a concédé Leila, sans essayer de me consoler avec des mensonges. « Mais vous avez fait ce que vous deviez faire pour votre famille. » 2 heures plus tard, j'étais de retour dans mon appartement de l'Est parisien, serrant Théo dans mes bras comme si je ne l'avais pas vu depuis des années. Madame Dubois avait préparé un gâteau au chocolat pour fêter mon retour, et Théo était rayonnant. Et devine quoi, Julie? Madame Dubois a dit que maintenant, on va avoir de l'argent pour que je puisse avoir ce traitement spécial. Leila avait tenu parole. L'argent était déjà sur mon compte. « C'est vrai, mon amour, » ai-je dit, serrant Théo plus fort. Maintenant, on va pouvoir faire beaucoup de bonnes choses. Ce soir-là, je me suis assise sur notre petit balcon, regardant Paris s'étendre devant moi. Quelque part, très loin, Youssef découvrait que sa femme avait disparu. Et j'étais ici, avec un demi-million d'euros sur mon compte, et un cœur brisé qui valait bien plus que cela. J'ai enlevé la bague de la grand-mère de Youssef, et je l'ai posée sur la table de chevet. Demain, je commencerai à utiliser l'argent pour donner à Théo la vie qu'il méritait. Demain, j'essaierai de redevenir seulement Julie. Mais ce soir, je me suis permis de me souvenir de ce que c'était d'être aimée par Youssef Al-Zahir, même si c'était basé sur un mensonge. Les jours suivants ont passé dans une étrange nébulosité. Extérieurement, j'avais repris ma routine normale, le travail au café, m'occuper de Théo. Mais intérieurement, je me sentais comme une actrice qui était sortie d'un rôle intense et qui ne parvenait pas encore à se déconnecter complètement du personnage. Théo était rayonnant avec les changements que l'argent avait permis. Nous avons immédiatement commencé le traitement dont il avait besoin. Je l'ai inscrit dans une meilleure école privée. Et nous avons pu déménager dans un appartement plus grand. Voir le bonheur dans ses yeux aurait dû suffire à tout justifier. Mais chaque nuit, quand je fermais les yeux, je voyais Youssef me chercher. Je me demandais s'il avait ressenti quelque chose de réel pendant les 2 jours que nous avions passés ensemble, ou si j'avais été juste une obligation de plus à remplir. Puisque tu es resté avec moi jusqu'ici,
c'est que tu aimes nos histoires. Alors abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines. Mets un like à celle-ci et dis-moi dans les commentaires d'où dans le monde tu nous regardes. La deuxième semaine après ma fuite, alors que je servais du café dans le même café où tout avait commencé, Leila est réapparue. Mon cœur a bondi en la voyant. « Comment allez-vous » a-t-elle demandé, s'asseyant à la même table dans le coin. « Bien » ai-je menti. Théo adore son nouveau traitement. On a un meilleur appartement. Tout va bien. Elle m'a étudié avec ses yeux perçants. Vous n'avez pas l'air d'aller bien. Je n'allais pas bien. Je vivais une vie divisée, physiquement présente dans ma réalité, mais émotionnellement encore coincée dans ces 2 jours en tant qu'épouse de Youssef. Comment va-t-il ? Ai-je demandé, incapable de résister, confus, en colère, blessé. Leila a fait une pause. La vraie Nadia a pris votre place, mais les choses ne se passent pas comme prévu. Mon estomac s'est serré. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Elle est exactement ce que vous n'étiez pas, froide, calculatrice, intéressée uniquement par le statut et l'argent. Youssef a remarqué la différence immédiatement. Il a posé des questions à votre sujet. Quel genre de questions ? Il veut savoir où Nadia était pendant les 2 premiers jours, pourquoi elle semblait si différente pendant le mariage, pourquoi elle a changé si radicalement. Il n'accepte pas les explications que nous avons données. Une partie dangereuse de moi s'est remplie d'espoir. Youssef avait remarqué, il s'en souciait. Julie, a dit Leila, interrompant mes pensées. Il enquête. Il a des détectives privés qui essaient de retracer les mouvements de Nadia pendant les jours du mariage. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne découvre la vérité. Le sang a quitté mon visage. Qu'est-ce que ça signifie ? Cela signifie que vous devez disparaître, quitter le pays peut-être. Youssef Al-Zahir est l'un des hommes les plus puissants du monde. Et vous l'avez trompé de la manière la plus intime possible. S'il découvre qui vous êtes vraiment, il n'y a pas de limite à ce qu'il peut faire. Fuir ? L'idée me rendait nauséeuse. Mais pourquoi ? Le mariage a déjà eu lieu. Parce que s'il découvre la vérité, il peut détruire votre vie. Il peut vous faire emprisonner pour fraude. Combien de temps ai-je ? Quelques jours ? Peut-être une semaine ? Ces enquêteurs sont bons. Ce soir-là, j'ai expliqué à Théo que nous devrions peut-être voyager à nouveau. Il était excité, complètement inconscient du danger que nous courions. Mais au fur et à mesure que les jours passaient et que j'essayais d'organiser notre fuite, une colère grandissante a commencé à m'envahir. Pourquoi devrais-je fuir ? Je n'avais blessé personne intentionnellement. J'avais fait ce que je devais faire pour sauver mon frère. Si Youssef découvrait la vérité, pourquoi ne pourrait-il pas simplement comprendre ? La réponse est venue d'une manière que je n'aurais jamais pu anticiper. C'était un jeudi pluvieux, et je fermais le café quand je l'ai vu. Youssef Al-Zahir, debout, de l'autre côté de la rue, me regardant directement à travers la vitre. Mon cœur s'est complètement arrêté. Il m'avait trouvé. Pendant un instant, nous nous sommes juste regardés à travers la rue mouillée. Il était vêtu de manière décontractée, un jean et un pull. Mais même ainsi, il dégageait cette autorité naturelle dont je me souvenais si bien. Lentement, il a commencé à traverser la rue, vers moi. J'ai eu un moment de pure panique. Devrais-je courir ? Devrais-je me cacher ? Mais quand il a poussé la porte du café et est entré, mouillé par la pluie, et plus beau que je ne m'en souvenais, je n'ai pas pu bouger. Je suis juste restée là, tenant le torchon avec des mains tremblantes. « Bonjour, Julie », a-t-il dit, et sa voix était exactement comme je m'en souvenais, profonde, contrôlée, mais avec quelque chose en dessous que je ne pouvais pas identifier. « Youssef, c'est tout ce que j'ai pu dire. Ou devrais-je vous appeler Nadia ?» Il y avait de l'amertume dans sa voix maintenant. Je suis confus sur le nom à utiliser pour la femme qui m'a épousée il y a 2 semaines. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de trouver du courage. Je m'appelle Julie Dupont, et je peux vous expliquer. Vraiment ? Il s'est approché et j'ai pu voir la douleur dans ses yeux, mélangée à de la colère. Pouvez-vous expliquer comment vous m'avez épousée en vous faisant passer pour quelqu'un d'autre ? Pouvez-vous expliquer comment vous m'avez embrassée, dormi dans mon lit, m'avez fait croire que... Il s'est arrêté, passant la main dans ses cheveux. Pouvez-vous expliquer comment vous m'avez fait ressentir des choses pour une femme qui n'existe même pas ? Les larmes ont commencé à couler sur mon visage. Je ne voulais pas vous blesser. Je n'ai jamais voulu. Vous ne vouliez pas ? Sa voix a monté. Vous avez mis en scène un mariage entier. Vous m'avez trompé de la manière la plus intime possible. J'avais besoin de l'argent. Les mots sont sortis dans un cri désespéré. Mon frère était malade. Nous n'avions rien. J'étais désespérée. Alors c'était juste une question d'argent ? Tout ce qui s'est passé entre nous ? Non, et je dis,
et la véhémence de ma propre voix m'a surprise. Au début, oui, c'était juste une question d'argent. Mais ensuite, je vous ai rencontré et vous êtes, quoi? Facile à tromper? Gentil, ai-je dit doucement. Vous êtes gentil et généreux et je suis tombée amoureuse de vous. Le silence qui a suivi a été assourdissant. Youssef m'a regardé pendant un long moment, son expression passant de la colère à la confusion et quelque chose qui ressemblait presque à de la douleur. Vous êtes tombée amoureuse de moi, a-t-il répété, comme si les mots étaient dans une langue étrangère. Je sais que je n'ai pas le droit de dire cela. Je sais que vous devez me haïr. Mais ces 2 jours, pour moi, ils étaient réels. Mes sentiments pour vous étaient réels. Youssef s'est éloigné, marchant jusqu'à la fenêtre et regardant la rue sombre. Vous savez ce qui a été le pire? Ce n'est pas de découvrir que ma femme avait disparu, c'est de découvrir qu'elle me manquait. Une femme que je pensais connaître pendant 2 jours me manquait. Mon cœur s'est brisé un peu plus. Youssef, la vraie Nadia est revenue, vous savez. Elle est là maintenant, étant exactement l'épouse froide et calculatrice que j'attendais d'un mariage arrangé. Et tout ce à quoi je pouvais penser, c'était à la façon dont vous souriez quand vous pensiez que personne ne vous regardait, à la façon dont vous vous intéressiez sincèrement quand les gens me parlaient, à la façon dont vous m'avez embrassé, comme si vous vouliez vraiment être là. Il s'est tourné pour me faire face à nouveau. Vous m'avez fait tout remettre en question. Vous m'avez fait penser que peut-être il pouvait y avoir quelque chose de réel dans un mariage arrangé. Et tout était un mensonge. Pas tout, ai-je murmuré. Mes sentiments n'étaient pas un mensonge. Comment puis-je croire quoi que ce soit que vous dites maintenant? C'était une question juste, et je n'avais pas de bonne réponse. Vous ne pouvez pas, ai-je admis. J'ai trahi votre confiance de la pire des manières. Mais Youssef, cette femme que vous avez rencontrée pendant notre mariage, c'était moi, pas Nadia. C'était Julie qui tombait amoureuse de vous. Nous sommes ensemble restés là pendant un long moment. Le poids de tout ce qui s'était passé entre nous remplissant le petit espace du café. Montrez-moi, a-t-il dit finalement. Quoi? Votre vie, votre vraie vie. Je veux comprendre qui vous êtes vraiment. C'était la dernière chose que je m'attendais à ce qu'il demande. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de savoir si une partie de vous était réelle. J'ai besoin de savoir si je perds la tête à regretter un fantôme ou s'il y avait quelque chose de sincère dans ce que nous avons ressenti. J'ai regardé cet homme qui avait bouleversé mon monde, qui était ici, dans mon humble café, en train de me demander de voir qui j'étais vraiment. Et pour la première fois en 2 semaines, j'ai ressenti une petite étincelle d'espoir. D'accord, ai-je dit, mais vous devez comprendre, je ne suis pas Nadia Al-Mansouri. Je suis juste Julie Dupont, serveuse, grande sœur, et une femme qui a commis une terrible erreur parce qu'elle était désespérée. Youssef a acquiescé lentement. C'est cette Julie que je veux connaître. J'ai ramené Youssef à la maison ce soir-là, mon cœur battant si fort que j'étais sûre qu'il pouvait l'entendre. Le trajet en bus jusqu'à notre appartement a été silencieux, tous deux perdus dans nos propres pensées. Quand nous sommes arrivés à notre simple immeuble de l'Est parisien, j'ai vu Youssef observer tout avec des yeux curieux, mais sans jugement. Les murs écaillés, l'éclairage précaire, l'odeur de nourriture, mélangée à l'humidité qui imprégnait toujours le couloir. C'était un monde complètement différent du luxe auquel il était habitué. Théo va dormir, ai-je dit en ouvrant la porte de l'appartement. Il se lève tôt pour sa nouvelle école. Youssef est entré silencieusement, ses yeux parcourant notre petit espace, mais propre. Les dessins colorés de Théo collés sur le réfrigérateur, notre table de salle à manger qui servait aussi de bureau, le vieux canapé, mais confortable. C'est ici que vous vivez, a-t-il dit, et ce n'était pas une question. C'est ici que nous vivons, ai-je corrigé. Théo et moi, comme s'il avait entendu son nom, une voix endormie est venue de la chambre. Julie, tu es rentrée? Oui, mon amour. Redors. Je peux te dire bonne nuit. J'ai regardé Youssef, qui a hoché la tête. Bien sûr, Théo. Mon frère est apparu à la porte de la chambre, se frottant les yeux, vêtu d'un pyjama avec des dessins de super-héros. Quand il a vu Youssef, il s'est arrêté brusquement, les yeux écarquillés. Salut, a dit Théo timidement. Tu es un ami de Julie? Youssef s'est accroupi pour être à la hauteur de Théo, et son expression s'est complètement adoucie. Oui, je le suis. Je m'appelle Youssef, et toi? Théo, j'ai 10 ans. Il m'a regardé, puis a regardé à nouveau Youssef. Tu es très grand. Youssef a souri, le premier sourire sincère que j'ai vu depuis qu'il était apparu au café. Tu trouves? C'est peut-être parce que tu vas encore beaucoup grandir. Julie a dit que quand je serai grand, je serai plus grand qu'elle.
mais c'est la meilleure sœur du monde. Alors, ça va être difficile de faire mieux qu'elle sur d'autres choses. Ma gorge s'est serrée à cause de la douceur naturelle de Théo. J'ai regardé Youssef et j'ai vu quelque chose changer dans son expression pendant qu'il interagissait avec mon frère. Votre sœur doit être très fière de vous, a dit Youssef gentiment. Elle s'inquiète beaucoup pour moi. Parfois, je l'entends pleurer la nuit quand elle pense que je dors. Mais maintenant, elle est alors plus heureuse parce qu'elle a trouvé un bon travail et on peut avoir de meilleures choses. J'ai senti Youssef me regarder, mais je n'ai pas pu croiser son regard. L'innocence de Théo exposa ma vie d'une manière que toutes mes explications n'auraient pas pu. Bon, Théo, ai-je dit, ma voix légèrement rauque. Maintenant, il faut dormir. Demain, il y a l'école. D'accord, c'était chouette de te rencontrer, Youssef. Tu peux venir dîner ici un jour. Julie fait les meilleures lasagnes du monde. Youssef m'a regardé avant de répondre. Peut-être, Théo. Bonne nuit. Après que Théo soit retourné dans sa chambre, Youssef et moi sommes restés assis dans le petit salon, un silence pesant entre nous. Il était en train de tout digérer, ce qu'il avait vu et entendu. Quel âge avait-il quand vos parents sont morts a demandé Youssef finalement. 2 ans, j'en avais 18. J'ai pris une grande inspiration. Nous n'avions plus personne. Soit je m'occupais de lui, soit il allait dans un orphelinat. Et vous avez renoncé à votre jeunesse, à votre éducation, à tout, pour l'élever. C'est mon frère. Ce n'était pas un choix, c'était ce qu'il fallait faire. Youssef est resté silencieux pendant un long moment. Le traitement dont il a besoin est-il cher? Il l'était. C'est pour ça que je me suis arrêtée, ne sachant pas comment terminer la phrase. C'est pour ça que vous avez accepté la proposition. Il a complété, pour lui donner une chance d'avoir une vie meilleure. J'ai acquiescé, des larmes commençant à se former dans mes yeux. Je sais que ça ne justifie pas ce que je vous ai fait. Je sais que je vous ai blessé, que j'ai trahi votre confiance, mais quand Léla m'a offert cet argent, c'était la première fois que je voyais une possibilité réelle de donner à Théo tout ce qu'il méritait. Et pendant notre mariage, qu'est-ce que vous ressentiez? De la terreur, ai-je dit doucement. La terreur d'être découverte, la terreur de tout gâcher. Mais je tombais aussi amoureuse de vous. Chaque conversation, chaque regard gentil, chaque moment où vous me traitiez comme si j'étais précieuse. Je savais que c'était dangereux. Je savais que ça compliquait tout, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Avez-vous pensé à me dire la vérité? À chaque instant, surtout quand vous avez parlé de construire quelque chose de réel ensemble, d'honnêteté. Je voulais tellement être honnête avec vous, mais j'avais tellement peur de perdre ce bonheur, même en sachant qu'il était temporaire. Youssef s'est levé et a marché jusqu'à la petite fenêtre qui donnait sur la rue. Vous savez que c'est impossible, n'est-ce pas? Même si je pouvais pardonner ce que vous avez fait, nous venons de mondes complètement différents. Mon cœur s'est brisé, mais je savais qu'il avait raison. Je sais, j'ai des responsabilités, des attentes. Ma famille, mes affaires, ma position sociale. Je ne peux pas simplement... Je sais, ai-je répété, ma voix presque un murmure. Je n'attends rien de vous, Youssef. Je voulais juste que vous compreniez que mes sentiments étaient réels, que cette femme qui vous manquait, elle existait vraiment. C'était moi. Il s'est retourné pour me faire face, et j'ai vu une lutte intense se dérouler dans ses yeux. En 2 jours, vous m'avez fait me sentir plus sincèrement connectée à quelqu'un que je ne l'avais été de toute ma vie. Comment je gère ça? Je ne sais pas, ai-je admis, mais je sais que vous méritez d'être heureux. Si la vraie Nadia ne vous rend pas heureux, la vraie Nadia est exactement ce qu'on attendait d'elle. Froide, intéressée uniquement par le statut, traitant notre mariage comme une transaction commerciale. Il a fait une pause, passant la main sur son visage. Et je la déteste de ne pas être vous. Ces mots m'ont frappé comme un éclair. Pendant des semaines, je m'étais torturée en imaginant qu'il était heureux avec sa vraie vie. Savoir qu'il souffrait aussi était à la fois libérateur et dévastateur. Youssef, non, a-t-il dit en levant la main. Laissez-moi finir. Vous m'avez trompé de la pire des manières. Vous avez menti sur qui vous étiez. Vous m'avez épousé sous de faux prétextes. Vous m'avez fait développer des sentiments pour une fantaisie. À tous les égards, je devrais vous haïr. Je me suis préparée au coup final. Mais quand je vous regarde maintenant, a-t-il continué, quand je vois où vous vivez, comment vous avez élevé vos frères, quand je vois la vraie femme derrière le mensonge, je comprends pourquoi vous avez fait ce que vous avez fait. Et ça me rend plus confus qu'en colère. Nous sommes restés là à nous regarder à travers le petit espace de mon salon. 2 mondes différents se heurtant d'une manière qui n'aurait pas dû être possible. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ai-je demandé finalement.
Youssef est resté silencieux pendant un long moment, regardant par la fenêtre les lumières bouillies de la ville. Quand il s'est retourné vers moi, il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, une décision que je ne pouvais pas interpréter. Maintenant, a-t-il dit doucement, je fais quelque chose que ma famille va considérer comme complètement insensé. Il s'est approché de moi, ses yeux ne quittant jamais les miens. J'annule mon mariage avec Nadia. Mon cœur s'est arrêté. Youssef, vous ne pouvez pas... Je l'ai déjà fait, a-t-il dit, me surprenant complètement. Il y a 2 semaines, cela a causé un immense scandale politique. Il y a des milliards de contrats en jeu. Ma famille est furieuse. Il s'est arrêté juste devant moi. Et je ne regrette rien. Mais pourquoi ? Parce que je ne peux pas m'arrêter de penser à la femme que j'ai rencontrée pendant 2 jours. Parce que chaque fois que je regarde Nadia, tout ce que je vois, c'est ce qui manque. Parce que vous m'avez montré qu'il est possible de ressentir quelque chose de réel, même dans les circonstances les plus impossibles. Des larmes coulaient librement sur mon visage. Youssef, mais nous sommes de mondes différents. Nous l'étions, a-t-il corrigé. Avant, je pensais que notre différence de classe était un obstacle insurmontable. Mais après vous avoir vu ici, après avoir rencontré Théo, après avoir compris pourquoi vous avez fait ce que vous avez fait, j'ai réalisé que ce qui compte vraiment, ce n'est pas d'où nous venons, mais qui nous choisissons d'être. Il a pris mes mains dans les siennes. Julie, je sais que j'ai aussi fait des erreurs. Je sais que je vis dans un monde qui peut sembler impossible pour vous. Mais je sais aussi que ces 2 jours ont été les plus réels de ma vie. Et s'il y a une chance, même petite, de construire quelque chose de vrai ensemble, vous êtes sûr ? Ai-je demandé, ma voix tremblante. Si cette histoire t'a tenu en haleine jusqu'ici, imagine les prochaines. Abonne-toi à la chaîne pour n'en manquer aucune. Mets un like à Serre et dis-moi dans les commentaires d'où dans le monde tu écoutes en ce moment. Dia, vous voulez vraiment essayer ça ? Avec moi, avec toute la complication, toute la différence entre nos vies, je suis sûre que je veux essayer, a-t-il dit, touchant doucement mon visage, cette fois sans mensonge, sans déguisement, sans délai. Juste Youssef et Julie, voyant si ce que nous ressentons est assez réel pour survivre dans le monde réel. J'ai pensé à tout ce que nous risquions, lui, sa position sociale et les attentes de sa famille. Moi, la stabilité que j'avais enfin obtenue pour Théo et moi-même. J'ai pensé à quel point il serait difficile de naviguer entre 2 mondes si différents. Mais ensuite, j'ai pensé à ce que j'ai ressenti quand il m'a embrassée à l'hôtel, à la façon dont mon cœur battait quand il me souriait, à la façon dont, pour la première fois de ma vie, je m'étais sentie vraiment aimée. Oui, ai-je murmuré, je veux essayer aussi. Quand Youssef m'a embrassée cette fois-ci, ce n'était pas comme Nadia ou dans le cadre d'une performance. C'était comme Julie, la serveuse qui est tombée amoureuse d'un cher et a découvert que le véritable amour peut surmonter n'importe quel obstacle. Et alors que nous nous serrions dans mon petit salon, avec les dessins de Théo au mur et le son lointain de la ville à l'extérieur, j'ai su que notre histoire ne faisait que commencer. Cette fois, en commençant avec la vérité. 3 mois plus tard, quand la sonnette a retenti un samedi soir et que j'ai ouvert la porte pour voir Youssef debout, non pas avec des costumes chers, mais avec un jean et une simple chemise, tenant des fleurs pour moi et un cadeau emballé pour Théo. J'ai su que j'avais fait le bon choix. « Bonjour Julie », a-t-il dit, et quand il a prononcé mon nom, cela a sonné comme une promesse. « Bonjour Youssef, entre, le dîner est presque prêt. » Notre histoire avait commencé avec un mensonge, mais elle s'épanouissait avec la chose la plus réelle que j'ai jamais expérimentée, un véritable amour qui avait surmonté tout ce qui avait tenté de le détruire.